Mamie, cette tisane Péri appelle gingembre. Tu en fais autant chaque été? J'en fais plus, je les sèche pour les garder. Quand tu seras grande et que tu te marieras, mamie te les donnera comme cadeau de mariage. Je ne veux pas me marier. Bolian est là. Viens, mamie vient de faire de la tisane au gingembre. Je t'en sers un bol. Grand frère Bolian, pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Mon enfant, j'ai entendu parler de ta mère. À partir d'aujourd'hui, tu habites ici. Il y aura toujours une place pour toi. Grand frère Bolian, prends un bonbon. Quand on mange du sucré, on a moins envie de pleurer. Après le départ de maman, je croyais que mon monde s'était éteint. Bolian, viens ici. Ces bracelets, c'est ce que j'ai préparé pour le mariage de Rongron. Peu importe à quelle famille elle se mariera, je m'en fiche. Mais mamie t'a vu grandir. Tu es un enfant au cœur bon. Mamie a confiance en toi. Mamie espère que ce sera toi. Je veux bien. Je ne veux pas me marier, non, non. Quand Rongron sera grande, elle t'épousera. Rongron, je peux attendre. Jeanne Rogne, t'as le visage tout pâle. C'est encore ton hypoglycémie? Ça va? J'ai juste un peu la tête qui tourne. Elle fait de l'hypo. Va à l'épicerie m'acheter un jus d'orange. T'inquiète, je suis là. L'infirmière arrive. Xingao. J'ai apporté du jus d'orange pour Jeanne Rogne. Bois doucement. Ne t'étouffe pas. Fais attention à ton hypoglycémie. Et garde toujours des bonbons dans ta poche. J'en ai acheté une boîte de plus. Mangeant un chaque jour. Comme ça, tu ne t'évanouiras plus. Merci. Je te raccompagne en cours. Je n'oublierai jamais cet après-midi. Tante, c'est pour vous. C'est encore chaud. Mamie. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Mamie, je suis désolée. Je n'aime pas grand frère Bolian. Pour moi, c'est juste un grand frère. Je ne peux pas accepter ce bracelet. Mamie ne t'a jamais forcé à quoi que ce soit. Mais cette fois, écoute-moi. Bolian est un bon garçon. Il tient vraiment à toi. Mais mamie, les sentiments, ça ne se commande pas. Celui que j'aime, c'est Li Xingao. Je veux être avec lui. Grand frère Bolian. Mamie, laissez-moi m'en occuper. C'est à propos de mes fiançailles avec Rongron. C'est moi qui ai demandé à les rompre. Je vais à l'université dans le sud. Ces 2 dernières années, j'ai bossé sur plein de projets avec mon prof. Les années à venir, le studio va être très chargé. Je vais peut-être vivre loin d'ici pendant longtemps. Rongron est encore petite. Je peux pas lui faire attendre. Un gars qui n'est jamais chez lui. Mais Bolian, ce mariage, je l'ai promis moi-même à l'époque. Justement parce que c'est vous qui l'avez promis. Je dois être responsable envers Rongron. Si je peux pas lui donner le bonheur qu'elle mérite, alors je ne devrais pas la retenir. Bolian, tu... Grand frère Bolian. Pardon, je ne... T'inquiète, Rongron. On n'était pas fait pour être ensemble. Je reste ton grand frère. Si un jour tu es malheureuse, n'hésite pas à me trouver. Les points de ton frère, ils sont spécialisés pour corriger les imbéciles. Xingao, t'es rentré. Le repas a refroidi. Je vais le réchauffer. J'ai déjà mangé dehors. Arrête de t'embêter. Ce monsieur Zhang, il n'arrête pas de me forcer à boire. Tu peux prendre le contrat dans mon sac? Je l'ai trouvé. Xingao. Cette Ruan Han te demande de prendre un contrat. T'as fouillé dans mon sac? Je cherchais juste le contrat pour toi. Ne touche pas à mes affaires à l'avenir. Je suis juste trop fatigué. L'agence a décroché un gros projet récemment. Trop de choses à gérer. Rongron. La dernière fois, tu disais que ton dos te faisait mal. Je t'ai envoyé un appareil de physiothérapie par chaleur. Pense à le récupérer. Xingao, je rentre bientôt. MMH, tant mieux si tu reviens. Ton retour me fait plus plaisir qu'à personne. Ça fait 6 mois que j'ai fini mes études. J'ai lâché mon poste de designer pour l'aider à lancer sa boîte. Pas mal, ton look de directrice commerciale. Ah, Rongron, vite, lève ton verre au directeur Zhang. Le directeur Zhang disait tout à l'heure, ce contrat de 3 millions, il est signé ou pas, tout dépend de ce soir. Aujourd'hui, j'ai mes règles. Je peux vraiment pas boire.
C'est un client clé. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Vraiment, je peux pas. Tu sais que dès que je bois, Jeanne Rogne est notre directrice commerciale, elle tient sacrément bien l'alcool. Ce soir, elle va vous accompagner comme il se doit. Il faut que vous vous amusiez. directeur Zhang, je vous propose un toast. Un seul verre? Ça ne suffit pas. Les bonnes choses vont par deux. Encore un. Je vais aux toilettes. Grand frère Bolian, je me suis trompé de numéro. T'as bu? Non, c'est... T'es où? Envoie-moi ta position. Je vais bien, vraiment. T'as pas besoin de venir. Jeanne Rogne, t'es là depuis quand? Monsieur Han t'attend encore. Envoie-moi ta position tout de suite. Jeanne Rogne, t'as fini de parler? Le client t'attend. Xiaolin. Tu pars, et le contrat? Oui, je le signe, promis. Boire de l'alcool fort pendant tes règles? Tu veux te tuer? Tisane périapèche gingembre. Recette de mamie, bois-la bien chaude. D'où tu sors ça? Quand je suis rentré le mois dernier, mamie m'a appris à la faire. Elle a dit au cas où tu te sentirais mal. Ça réchauffe l'estomac. Grand frère, pourquoi tu ne m'as jamais demandé? Te demander quoi? S'il est gentil avec toi. Pas besoin, je le vois. Alors pourquoi? Parce que tu l'as choisi. Je soutiens tous tes choix. Le jour où tu voudras partir, je viendrai te chercher. Xingao rentre dîner ce soir? J'ai fait. Pas aujourd'hui. J'ai un client important à voir. Mange sans moi. Le dîner de retrouvailles avec un vieil ami, tu es la seule à me comprendre. « 5 ans? Qu'est-ce que j'attendais vraiment? Ouais, j'arrive tout de suite. Attends-moi en bas. N'attrape pas froid. Jeanne Rogne, je ne peux pas aller à l'hôpital ce soir. Le tuyau a éclaté chez Ruanran. Elle n'y arrivera pas toute seule. Je dois aller voir. Mais j'ai pris rendez-vous chez le docteur. J'ai déjà attendu 2 semaines. Tu peux pas d'abord aller à l'hôpital? Et ensuite chez elle. On peut reporter le rendez-vous. Elle est seule, c'est une fille. En plein hiver. Sa maison est inondée, ça peut pas attendre. Xingao, moi aussi, je suis dehors en plein hiver. J'ai mal aussi. Rentre d'abord. Je t'accompagnerai à l'hôpital demain. Sois sage.
Allô? Annulez mon rendez-vous de ce soir. Oui, tout annulé. Shakio Chile. Ça suffit. J'ai entendu dire que Lixingao a créé sa boîte. Zhang Rong. Pourquoi tu nous aides pas? Nous filer un coup de main pour les affaires. Vraiment, c'est ça. À l'époque, vous étiez le couple le plus envié de toute la classe. Ça fait 5 ans, non? C'est pour quand le mariage? Si on parle de ceux qui ont le mieux réussi, c'est Gubolian, sans aucun doute. Vous êtes au courant? Il a monté un studio de médias numériques dans le sud. Il a déjà bouclé plusieurs tours de financement. Cette année, il a ouvert une filiale ici. Je me souviens qu'à l'époque, Zhang Rong et Gubolian, ils étaient fiancés, non? Comment elle a fini avec Lixingao? Oh, laisse tomber, c'était il y a des lustres. Mais en parlant de ça, Gubolian ne vient pas, ce soir, apparemment. Bolian, viens t'asseoir ici. On t'a gardé la place d'honneur. Non, merci, je vais m'asseoir là-bas. Ça faisait longtemps. T'as l'air d'avoir maigri. J'étais pris. Madame, votre tisane Péria pêche gingembre. Il s'en souvient encore. Il se souvient que je ne dois pas boire d'alcool pendant mes règles. Il se souvient que j'ai toujours les mains et les pieds froids en hiver. Il se souvient que quand je ne me sens pas bien, j'ai toujours envie de boire la tisane de mamie. C'est ce monsieur qui l'a commandé. Il avait peur que vous ayez froid. Monte, je te raccompagne. Non merci, grand frère. Vas-y, je vais prendre un taxi. À cette heure-ci, c'est galère. Et t'as pas beaucoup de vêtements. Ta voiture? C'est une nouvelle, j'avais peur que le client ait mal au dos. J'ai réglé l'angle à l'avance. Et le bracelet de Jade? Je l'ai rangé. Peur de l'abîmer. Si mamie savait que tu l'as gardé, elle serait contente. Le sol est glissant, je te raccompagne jusqu'en bas. Tisane Péria pêche gingembre. Tu as demandé au serveur d'apprendre? Il n'y a pas de cuisine. Mais il y avait de la périlla et des pêches. Alors j'ai demandé qu'on la prépare. Merci. Monte. Ferme bien la porte. Ce soir, j'ai fini avec les clients. Oui, pour ce soir j'ai fini avec les clients. Oui, pour demain, je serai tout Demain, à toi. je serai tout à toi. D'accord. Sœur Jeanne est arrivée. Le patron Lee est en salle de réunion. T'as pas vu ça? Cette rue en rane est encore venue. C'est la énième fois. Elle vient au moins 2 fois par semaine. Le pire, c'est l'attitude du patron Lee. D'habitude, il est pas aimable avec personne. Dès qu'il la voit, il est tout sourire. Il me semble que sa copine s'appelle Zhang, non? Celle qui livre les dossiers souvent, tu sais. Chut, j'ai entendu les anciens dire que cette Zhang Rong, elle ressemble un peu à Rue en rane. Surtout les yeux et les sourcils. Tu parles d'une doublure? Tu peux le donner à Monsieur Lin, s'il te plaît? D'accord, mademoiselle Jeanne. Alors, j'ai passé 5 ans à n'être que l'ombre de quelqu'un d'autre. Tu n'aimes pas moi. Pourquoi tu m'as pas dit avant? T'inquiète, je suis là. Hongron,
Pourquoi tu appelles mamie tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe, ma petite? Quelqu'un t'a blessé? Non, tu me manques, c'est tout. Reviens si mamie te manque. Mamie te fera de la tisane périapès gingembre. Je reviens dans quelques jours. Thé. 9h. Entrez le pinyin. Choisir le pinyin. C'était quoi ce message tout à l'heure? Ruan Ran a dit que t'es pas allé à l'hôtel du tout ce soir. Tu mens. Théo, Je suis chez Ruan Ran. Elle est pas bien. Je reste avec elle. bouge pas, j'arrive. Xingao, tu fais quoi? Je descends. Rongron, écoute-moi, je peux t'expliquer. Pas besoin d'explication. J'ai très bien vu. Xingao, ton écharpe. Ne la ramasse pas. Cette écharpe, c'est moi qui l'ai tricotée. Maintenant, je ne veux plus qu'elle soit sur toi. Jette-la. Nos faire-part de mariage. Ce sont... Pas la peine de regarder. Elles sont annulées. Rongron, écoute-moi. Elle et moi, En quoi? On a juste ravivé la flamme. Ou dès le début. Je n'étais que son substitut. Lixingao, on en reste là. Xingao est parti, laisse tomber. Tu as moi. J'ai fait de mon mieux. Mais je n'y arrive toujours pas. Tu veux rentrer à la maison avec moi? Tu peux marcher? La voiture est là-bas. Mon grand, comment tu savais que j'étais ici? J'ai raccompagné un client à l'hôtel. Je passais par là, je t'ai vu. Tu parles. Tu as cherché combien de temps? Et si tu ne m'avais jamais trouvé? J'aurais continué à chercher. J'ai rompu avec Lixingao. Tu ne veux rien me demander? Tu me le diras quand tu voudras. Rongron, t'as faim? Il y a du porridge à la maison. Comment ça se fait que t'as des affaires de fille? Acheté pour arrondir une commande au double 11 l'an dernier. Mange d'abord du porridge. C'est pas bon pour l'estomac de boire du thé à jeun.
J'ai fini. La chambre d'amis est inhabitée depuis longtemps. Le lit est trop dur. Dors d'abord sur le canapé. Demain, je la range et la prépare. T'as pas à faire ça. Je peux aller à l'hôtel. Reste ici, c'est bon. Aussi longtemps que tu veux. Mamie. Elle est revenue. Rongron. Aujourd'hui, c'est ton 15e anniversaire. Mamie a dit que t'as encore grandi de 2 cm. Elle a dit que si tu continues, tu vas me dépasser. Je n'y crois pas. Attends que je revienne, on se mesure. Rongron, pour l'annulation de nos fiançailles. Mamie m'a passé un savon après. Elle a dit qu'elle savait pourquoi j'avais fait ça. Elle a dit que j'étais idiot. J'ai dit que ça n'avait pas d'importance. Tant qu'elle est heureuse. Mamie a soupiré. J'ai vu Mamie essuyer ses larmes. Je voulais attendre que tu sois parti pour le refermer à clé. Pourquoi tu ne me l'as pas envoyé? À quoi bon l'envoyer? Tu as quelqu'un que tu aimes. Et si je revenais maintenant? Ne dis pas ce genre de choses maintenant. Je vais le prendre au sérieux. Alors prends-le au sérieux. Rongron. Jangrogne. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je sais. Tu es avec Gubolian maintenant. Je ne t'en veux pas. C'est moi qui ai fait l'erreur en premier. C'est entièrement de ma faute. Donne-moi une chance. On recommence à zéro, d'accord? Lixingao, on a déjà rompu. Pas besoin de recommencer. Mais on est ensemble depuis 5 ans. 5 ans? Et tu laisses tout tomber comme ça? 5 ans. Tu sais ce que j'ai fait pendant ces 5 ans? Ce que j'ai fait pour toi? En mars de l'année dernière, tu as posté sur Moment en me bloquant, pour accompagner Ruan Han voir son film préféré. Ce jour-là, j'étais au bureau, à modifier ton plan de projet, jusqu'à 3 heures du matin. En janvier de cette année, tu as dit que tu partais en déplacement pour un projet. Mais en fait, tu as emmené Ruan Han, à la plage où on allait souvent à l'université. J'ai vu la réservation d'hôtel. Je ne t'ai pas demandé, pour te sauver la face. Le mois dernier, pendant mes règles, j'avais tellement mal que j'étais à bout. Et toi, pour aller fêter l'anniversaire de Ruan Han, tu m'as laissé seule dans la rue. Je suis restée accroupie sur le trottoir à souffrir une demi-heure. Je pouvais même pas me lever. 5 ans. C'est pas que j'ai laissé tomber 5 ans facilement. C'est toi qui, en 5 ans, m'as repoussé petit à petit. Maintenant tu découvres que Ruan Han n'est pas aussi facile à amadouer que moi. Elle ne t'obéit pas au doigt et à l'œil comme moi. Elle ne sacrifie pas autant que moi pour toi. Alors tu regrettes. Mais regretter, ce n'est pas aimer. C'est juste que tu n'acceptes pas d'être abandonné. Jangron. Je te supplie de me donner une autre chance. Je promets d'être bon avec toi. 100 fois mieux qu'avant. Lixingao, tu sais quel est ton plus gros problème? Tu n'as jamais pensé que je méritais d'être bien traité. Quand tu me prenais pour un substitut, tu ne le pensais pas. Quand tu me forçais à boire pour tes affaires, tu ne le pensais pas non plus. Quand tu m'as laissé dans le froid et la neige. Maintenant tu viens me supplier de revenir. C'est encore parce que tu penses que tu ne méritais pas d'être abandonné. Et non parce que je mérite d'être chérie. Je n'ai plus besoin d'être chérie par toi. Quelqu'un d'autre le fera. C'est Gubolian? Tu es avec lui? Gubolian. Pour qui tu te prends? Depuis l'enfance. Arrête de jouer les mecs dévoués. T'attends juste qu'on se sépare, c'est ça? T'es content maintenant? Réponds-moi. Ose dire que tu tournes pas autour d'elle. Ose dire que t'as pas d'arrière-pensée. Arrête de jouer les saints. Qu'est-ce que j'aurais à penser d'elle? Ça te regarde pas. Elle a plus rien à voir avec toi non plus. Casse-toi. Répète ça. Bolian, T'inquiète, c'est juste une égratignure. bouge pas.
Li Xingao, t'as pas fini? Tu veux encore quoi? Allô, Lucas? Y a un blessé ici. Le médecin dit que c'est bon. Pas de fracture. Ça fera plus mal dans 2 jours. Désolé. Pourquoi tu t'excuses? Si c'était pas moi, il serait pas venu te voir. Avant qu'il vienne, j'étais prête à tout balancer. Mais aux urgences, j'ai tout effacé. Pas pour toi. Parce que t'as raison. Il vaut pas le coup. On y va. Le médecin dit qu'on peut rentrer. Allons manger. Tu veux sauter? Non, je regarde juste. Demain samedi, je viens avec toi pour t'inscrire. C'est trop cher. Ce sont des cours particuliers de danse latine pour adultes. Une séance coûte presque la moitié de ma paye du mois. Non. Tu? Il me manque justement quelqu'un au studio. Pour la stratégie de contenu. T'as de l'expérience. Pas besoin de formation. D'accord, j'accepte. On met la musique. T'as déjà appris? J'ai dansé quand j'étais petite. Quelques années, t'as de bonnes bases. Viens 3 fois par semaine. En 2 mois, tu peux retrouver ton niveau pour une compétition amateur. Merci, prof. XC. Entrée confirmée. Aide-moi à trouver, près de l'école de danse. Appel en cours. Aide-moi à trouver, près de l'école de danse. Aide-moi à trouver, près de l'école de danse. Une commande de repas diététique pour un mois. Livraison le soir, les lundis, mercredis et vendredis. Oui, anonyme. D'accord, patron. Jangrong, j'ai une question. Ce garçon qui vient toujours te chercher après les cours, c'est ton copain? Pas encore. Il dépose ça à l'accueil chaque semaine à l'avance, en disant que c'est pour ton dîner. Je l'ai réchauffé pour toi, tiens. Avant, je pensais toujours qu'aimer quelqu'un devait être passionné et spectaculaire. Mais ensuite j'ai réalisé que l'amour profondément ancré, on le garde pour soi. Mademoiselle Jacques. Voici les journaux de données exportés par le département technique, qui montrent le 15 novembre de l'année dernière, le 3 décembre et le 7 janvier de cette année. Quelqu'un a utilisé ton compte 3 fois depuis le serveur interne de l'entreprise pour télécharger la liste complète des clients. C'était tard dans la nuit. L'IP correspond à l'adresse de ta location. Comment tu expliques ça? Monsieur Wang, c'est 3 moments. Le 15 novembre de l'année dernière. C'était un samedi, à 2h du matin. Ce jour-là, j'avais bu de l'alcool. J'étais à l'hôpital sous perfusion. Voici mon dossier des urgences. Capture d'écran des billets de train et enregistrement d'hôtel. Chacune a un euro d'attache. Et on a une qui ne colle pas. J'accepte toute sanction. Le compte est à toi et le mot de passe, seul toi le connais. Même si ce n'est pas toi qui as fait l'opération, il se pourrait que tu aies prêté ton compte à quelqu'un. Je ne l'ai prêté à personne. Alors tu penses que c'est qui a utilisé ton compte? Ruan Ran m'a dit. Que t'étais sa meilleure amie. Elle m'a demandé de bien m'occuper de toi. J'ai déjà versé le verre. Bois en avant de partir, ça presse pas. Monsieur Wang, c'est ça? Je suis allergique à l'alcool. Je peux pas boire. Le 15 novembre, c'était le soir où je suis allée à l'hôtel. Ce monsieur Wang, un ami de Ruan, a essayé de me faire boire à l'hôtel il y a 2 heures. 2 heures après, quelqu'un s'est connecté à mon compte au milieu de la nuit. Et son contact, c'était toi. Rapport avec l'enregistrement? T'extrapoles. J'ai pas tiré de conclusion. Je donne juste des pistes. Si la boîte veut enquêter, ils peuvent vérifier les logs du serveur, avant ces 3 moments-là, pour voir l'adresse MAC qui s'est connectée à mon compte, pour vérifier si c'est mon ordi habituel ou pas. J'attends les résultats, mais si l'enquête prouve qu'on m'a piégé, alors la boîte devra me fournir un démenti officiel écrit et compenser mon préjudice de réputation. T'es occupé? Non, vas-y, dis-moi. J'ai besoin d'aide. Envoie-moi ta position. J'arrive tout de suite. Monte, on parle dans la voiture, il fait froid dehors. Tu ne me demandes pas de quoi il s'agit? Je sais déjà de quoi il s'agit. Laisse-moi m'en occuper. Rentre à la maison, mange. Garde ton téléphone allumé et attends mon message. Tu ne me dis pas si j'ai bien fait? Tu as enregistré. Tu as gardé le dossier médical et les factures. Tu as répondu et apporté des preuves sur le moment. Bien sûr que tu as bien fait. Ce sont eux qui ont tort. Le sous-directeur Wang s'appelle en réalité Wang Jianming. 52 ans. Il a travaillé 6 ans dans l'ancienne entreprise de Jangrong, principalement responsable du développement commercial. Après le retour de Ruan Ran, la société de son père et le sous-directeur Wang ont signé 3 contrats de mandat. La date des contrats et le moment présumé de la fuite de données correspondent parfaitement. Continue. On a récupéré les images du couloir de l'hôtel. Ruan Ran, 3 minutes avant que le directeur Wang n'entre dans la chambre 1806, a quitté la chambre.
Puis elle est entrée dans la cage d'escalier en face. De cette position, on peut clairement voir ce qui se passe dans le couloir et devant la porte. Continue, directeur Gu. Ces preuves sont suffisantes pour déposer une plainte. Vol de secrets commerciaux, plus dénonciation calomnieuse. 3 ans minimum. Doit-on appeler la police directement? Commence par contacter Wang Jianming. Il a 24 heures pour se livrer. Dans les 24 heures, annule toutes les accusations contre Jeanne Ron. Fournit des excuses écrites. Indique la vraie raison. Appose le sceau officiel. Si Ruan Ran démissionne de son propre chef, arrête toute action contre elle dans la profession. Ce dossier sera envoyé simultanément au conseil d'administration de ta boîte, aux boîtes mail privées de chaque actionnaire et au service d'enquête économique. Petit Gu, laisse-moi une issue. Ce n'était pas vraiment mon idée. Ruan Ran, il... Tu sais bien que c'est Ruan Ran. T'as dépassé les limites. Gubolian, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux défendre Zhang Rong? Assieds-toi. Je te donne un conseil gratuit. Ce que toi et Wang Jianming avez fait cette fois, ce n'est pas une simple calomnie. Utiliser des données volées de l'entreprise. Comme moyen, c'est un délit de violation de secrets commerciaux. Tu veux me faire peur? Wang Jianming démissionnera volontairement demain et reconnaîtra tous les faits. Je te conseille de vous mettre d'accord sur la version. S'il te mentionne, tu seras complice. Gubolian, t'exagères? Pour une si petite affaire, tu mobilises tout ce monde? Quand tu l'as coincé à l'hôtel, tu trouves ça anodin? Tu as passé 5 ans, a détruit sa dignité et ses limites. Tu crois vraiment que c'est rien? Touche encore un seul de ses cheveux, et je te fais virer de ce métier. Je ne le répéterai pas. Gubolian. T'as reçu la lettre d'excuse? Oui, je l'ai reçue. Merci. De rien. À l'avenir, n'importe quoi, tu peux compter sur moi. Pourquoi t'es si gentil avec moi? Tu me l'as déjà demandé quand t'avais 8 ans, tu te souviens? Je te l'ai dit, t'as oublié? Président Gu. Le président Fu, côté client, veut vous voir en privé. Il dit qu'il a des détails sur le projet à discuter. Président Fu, vous me vouliez? Jeune Gu, la signature s'est bien passée. Merci pour votre travail. Je ne vous ai pas appelé pour le projet. C'est pour vous poser une question un peu brusque. Qui est cette fille? Pourquoi le président Fu me demande ça? C'est incroyable. C'est Shen Ruo. Il y a 23 ans, elle a claqué la porte après une dispute. Elle était enceinte de 3 mois. Je n'ai pas pu la retenir. Je l'ai cherchée pendant 23 ans. Quand j'ai vu la photo sur ton téléphone, mon cœur s'est arrêté. Jeune Gu. La mère de cette fille, elle s'appelle bien Shen Ruo? Est-ce qu'elle a des sœurs? Sa mère est morte tôt. Elle a été élevée par sa mamie. 23 ans. Je n'ai jamais osé y penser. C'est moi qui ai passé la première annonce. Le 3e jour après son départ. Je croyais qu'elle reviendrait après quelques jours de colère. Elle est partie pour de bon. Elle n'a rien emporté. Elle a laissé derrière elle tout ce qui aurait pu me permettre de la retrouver. Tout ce qui était à elle est resté à la maison. Elle était enceinte de 3 mois à l'époque. Si l'enfant est né sain et sauf, il aurait exactement l'âge de cette fille. Vous cherchez depuis 23 ans. Sans jamais vous arrêter. Non, ce n'est pas que je ne me suis pas arrêté. C'est que je n'osais pas m'arrêter. Dès que je m'arrête, je pense que je ne la retrouverai jamais de ma vie. Ce sentiment. Petit Gu, as-tu déjà aimé quelqu'un? Oui. Alors tu dois comprendre combien pèsent les mots je suis là. Petit Gu, je ne veux pas offenser cette fille, ni lui faire peur. Mais j'aimerais te demander un service. Prends un de ses cheveux. Fais un test ADN. Quel que soit le résultat, je l'accepterai. Si ce n'est pas elle, je ne la dérangerai plus. Pas besoin. Je peux pas prendre ses cheveux comme ça. Mais je vais tout lui raconter. Test ou pas test, s'il te reconnaît ou pas, c'est à lui de décider. C'est son droit. Merci beaucoup. Merci, quoi qu'il arrive. Il se fait tard. Tu veux descendre faire un tour avec moi? Aujourd'hui, en signant le contrat, j'ai rencontré le président Fu. Il s'appelle Fu Yuanshang. C'est sa femme. Il y a 23 ans, elle a quitté la maison. Quand elle a disparu, elle était enceinte de 3 mois. Il l'a cherchée pendant 23 ans. Lui et ma mère. Quand ta mère est arrivée chez mamie, elle n'avait aucun papier. Sur elle, il y avait qu'un seul ticket de train pour ici. C'est ça? Il m'a supplié de lui prendre une mèche de cheveux. Pour un test de paternité. Des cheveux? Il en tombe partout par terre à la maison. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que ces cheveux sont à toi. Ton origine, ton père, c'est à toi de décider. Si tu veux pas, je le refuse demain. Il avait promis de ne plus revenir nous déranger. Prends-le, quel que soit le résultat. J'ai besoin de savoir. Et puis, si c'est vraiment le cas, alors j'aurai un parent de plus. Je vais attendre le résultat avec toi. Les résultats sont arrivés. Tu dis? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pleuré dans son bureau. Devant tout le monde. Le président, qui a plus de 60 ans, pleurait à ne plus pouvoir se lever. Il veut me voir?
Il a dit qu'il a apporté l'album photo de ta mère quand elle était jeune. Et son journal intime. Si tu ne veux pas le voir, il m'a demandé de te les apporter. Une phrase? Quelle phrase? Pardon, papa est arrivé trop tard. Pardon. Ce sont les affaires de ta mère. Quand elle était enceinte de toi, elle disait toujours qu'elle avait peur de ne pas bien s'occuper de toi. Le jour de ta naissance, elle a eu une hémorragie. Après, sa santé ne s'est jamais vraiment rétablie. Quel genre de personne était-elle? Elle détestait l'hiver, parce qu'elle craignait le froid. Elle aimait les roses. Quand elle souriait, ses yeux se plissaient en forme de croissant de lune. Exactement comme toi. Plus tard, je me suis inscrit à un cours de photo spécialement pour ça, mais elle n'a pas vu que je lui ressemble. Surtout quand je souris, et quand je ne souris pas, ce sont deux versions de toi. J'ai grandi avec mamie. Mamie dit que quand maman est partie, elle tenait ma main. Elle l'a gardée dans sa paume longtemps. Elle a dit que maman n'avait aucun regret. J'ai peut-être besoin d'un peu de temps. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Monsieur Faux, prenez soin de vous. D'accord, vous aussi. Monsieur Faux, cet argent, C'est pour les frais d'inscription à ton concours de danse, ne t'en fais pas. Texte corrompu. Texte corrompu. Texte corrompu. Texte corrompu. comment sais-tu que je voulais ça? Tu l'as mis dans tes favoris sur Taobao le mois dernier. Ne stresse pas, tu danses très bien. Comment ça se fait que tu sois là? J'étais juste de passage. Patron, il est temps de se reposer, vous avez déjà regardé la capture d'écran 10 fois aujourd'hui. Vieux Song, il m'a appelé vous aujourd'hui. Ce n'est pas comme avant? Non, c'est différent. Avant, c'était un vous poli avec distance. Aujourd'hui, c'est un vous câlin. Je le perçois. Titi. Ti merci. Comment ça se fait que je savais pas que ce resto était nouveau? Je l'ai découvert le mois dernier en passant. Oh là, le jeune homme décortique les crevettes comme un pro. Quand t'étais petite, t'avais peur de te piquer. C'était toujours mamie qui te les décortiquait. Puis mamie n'y arrivait plus bien. Alors c'est moi qui te les ai décortiqués. Comment tu fais pour te souvenir de tout? Non, pas de tout. Juste ce qui te concerne. Quand j'étais petite, j'avais super peur du noir. À chaque orage, je courais dans le lit de mamie. Un jour où tu dormais chez nous. Pendant l'orage, je pleurais sans m'arrêter. Tu as pris ton oreiller et tu l'as mis au pied de mon lit, en disant « Je dors ici. Le tonnerre ne te trouvera pas. » Le lendemain matin, je me suis réveillée et tu étais encore assis, endormi, en serrant ton oreiller. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur du tonnerre. Petite, ton copain prend bien soin de toi. Dès qu'il est entré, il m'a demandé de faire cuire la bouillie plus longtemps. Il a dit que tu avais l'estomac fragile. Comment il sait que j'ai l'estomac fragile? Tu te demandes? Il t'aime, pardi. Guboyan, le jour de la compétition, tu étais assis au premier rang. Je t'ai vu. Quand tu m'as attaché les lacets, tes mains tremblaient. C'était de peur que tu tombes. La prochaine fois que tu viendras me voir, assieds-toi au milieu. Je te garderai une place. D'accord. Je ne t'ai pas. Mais je ne veux plus de toi. Tu as attendu longtemps? Je n'ai pas pu me libérer de la réunion. J'ai pris un peu de retard. J'ai pas attendu longtemps, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des plats pas trop épicés? On dirait qu'ils ne supportent pas le piment. Comment tu sais? La dernière fois au salon de thé, je vous ai vu boire du thé au ginseng. Il y avait une étiquette sur la tasse qui disait « Évitez les épices ».
Tu es un enfant très attentif. Je tiens de ma mère. Mamie disait qu'elle arrosait les plantes vertes à l'école. Elle se rappelait combien d'eau pour chaque pot. Votre cadeau d'anniversaire n'est pas cher. Je l'ai acheté avec mon premier salaire. Je peux vous faire un câlin? Qu'est-ce que tu fais? Je restais debout dehors. Je suis passé en chemin. Tu as coupé tes cheveux? MMM. Ça te va bien? Tu as dîné? Pas encore monté dans la voiture. Tu comptes retourner dans le sud plus tard? Ou rester ici chez nous? Pourquoi tu demandes ça? Je te demande juste, c'est tout. Tu as pensé à où tu veux te développer? J'ai pris quelques projets à temps partiel. Je suis passée en demi-finale du concours de danse. Je ne partirai pas pour l'instant. Et puis, mamie est vieille maintenant. Je veux être plus près d'elle. T'as transformé le 3e étage? Il était vide de base. C'était pas exprès. T'as commencé quand? Le jour où t'as appris la danse la première fois. Idiot. Pourquoi t'as jamais fait le premier pas? J'avais peur de te faire flipper. Quoi? J'ai accumulé trop de trucs pendant 15 ans. Si je te file tout d'un coup, j'ai peur que tu craques. Alors donne-les-moi doucement. Je prends tout ce que tu files. Attends. Ça va? Merci d'avoir préparé cette salle de danse pour moi. T'es pas blessé? Non, ça va. Le patron est de bonne humeur. Vieux Song. La dernière fois, t'as dit. La fille de machin, elle est entrée à la fac. Son père était trop content. Il a invité toute la famille. C'est ça? Oui. Chez les Liu, ils ont fait 5 ou 6 tables. Et si sa fille lui a offert un stylo qu'elle a choisi elle-même. Avec une gravure. Ça se fait à combien de tables? 20 tables. Pourquoi pas directement à la fête de la boîte? Organiser une fête pour ma fille. Ça te va? Monsieur, calmez-vous. Mademoiselle Zhang n'a offert qu'un stylo. Et Tigrec comprend rien. C'est pas juste une histoire de stylo. Il ne m'appelle pas président fou? Avant, il m'appelait monsieur fou. C'était par politesse. Depuis la dernière fois au salon de thé, il vous dit vous. C'est pas le vous de distance. C'est le vous de la câlinerie. Ma fille va bientôt rentrer. Rongro, ta mamie vient de. Elle est tombée dans la cour. Elle dit qu'elle a une oppression à la poitrine. On l'a emmenée à l'hôpital du district. Le médecin a dit que le cœur était peut-être en cause, il faut la transférer. Tante Zhang, veillez bien sur mamie, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Mamie est tombée. Problème cardiaque peut-être. Je dois rentrer au village maintenant. Prends 2 ou 3 vêtements de rechange. Prends ta carte d'identité. Je suis en bas de chez toi dans 20 minutes. Continuez sur l'avenue Xiandé. Attention aux chutes de pierre sur l'autoroute. Je n'arrive pas à dormir. Ferme les yeux un moment. Je te réveillerai quand on sera arrivé. Repose-toi un peu, au moins. Où sont les urgences? Au 2e étage, tout droit puis à droite. Mamie. Rogron est là. Mamie, ouvre les yeux, regarde-moi. Pourquoi tu pleures? Mamie est pas encore partie. Partez pas. T'as pas le droit de partir. Faut des examens approfondis. Notre hôpital a des moyens limités. On conseille de la transférer dans un grand hôpital en ville. Ah! Hôpital municipal. Le service de cardiologie est prêt. Ma voiture est devant. On peut la transférer quand vous voulez. Qu'est-ce qui est arrivé à Rongron? Mamie est hospitalisée. Le médecin parle d'un problème cardiaque. Lao Song dit au chauffeur de préparer la voiture. Direction l'hôpital municipal. Rongron, et pas peur. Papa arrive tout de suite. Rogron, ce jeune homme qui attendait dans le couloir, c'est Bolian, c'est ça? C'est lui qui t'a amené? Oui. J'ai pris sa voiture 2 fois déjà. La première, c'était quand il a annulé le mariage. La deuxième, le mois dernier. Il a apporté une boîte de gâteaux que tu adores. Il a dit que son studio était ouvert dans le coin, qu'il passait par là. Le mois dernier. Il m'a dit de rien te dire. Il avait peur que tu trouves ça de trop. C'est moi qui ai accepté qu'il annule le mariage à l'époque. Ce n'était pas parce que je pensais qu'il ne te traitait pas bien. C'était parce que je pensais que le faire attendre quelqu'un qui ne l'aime pas, c'était injuste pour lui. Maintenant, je vois que j'ai eu tort à l'époque. Il n'a jamais cessé d'attendre. Ton père est aussi venu. Fais-le entrer. Monsieur Fou, vous avez l'air plus vieux que sur votre photo. Tante.
Je vous ai une dette pour toute ma vie. Ce n'est pas à moi que tu dois. C'est à ma fille que tu dois. Quand Shenruo est partie, est-ce qu'elle a emporté l'écharpe que je lui ai tricotée? Oui, elle l'a mise. Toute propre, elle l'a mise. Elle ne t'en veut pas. Elle disait que tu es la personne la plus maladroite au monde. Plus on tient à quelqu'un, plus on est dur en parole. Elle a cru à tes paroles de colère. Pleure pas, ta fille est dehors, elle entend tout. À l'avenir, à chaque fête, viens brûler un bâton d'encens pour ta femme. Et sois gentil avec notre Rongron. Elle a assez souffert. À partir de maintenant, toute ma vie est dédiée à la rattraper. Je l'ai cherchée pendant 23 ans. Rongron, tu es comme ta mère. Dans l'âme, t'es plus dur que n'importe qui. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu as Xiaogu, tu as Mamie, et tu as moi. Toi alors? Tu penses toujours à tout pour les autres. Tu ne penses jamais à toi. Rongron dit à Mamie, qui est dans ton cœur maintenant? Pourquoi tu poses cette question, mamie? Je suis vieille, d'accord, mais j'ai encore mes yeux. Je vois pour qui tu souris et qui tu fuis. Je m'en rends bien compte. Il m'a attendu 15 ans. Je lui dois une réponse. Tu ne lui dois rien. C'est parfait comme ça. C'est juste que, enfin, tu l'as vu. Mamie, les résultats sont arrivés. Tout va mieux. Le médecin pense qu'on peut envisager la sortie. Merci d'être resté tous ces jours. Quand on rentre, j'ai à te parler. D'accord. Ces bracelets, je pensais ne jamais pouvoir les ressortir. Mais Bolian, lui, il les a gardés 15 ans. Pas une seule poussière. Garde l'autre. Laisse la personne qui veut l'offrir te le mettre. Mets les affaires dans le coffre. Et toi, monte dans la voiture. Tu vas rester planté là comme un gardien. D'accord. Cette route, ta mère l'a prise aussi, à l'époque. Elle était enceinte, toute seule. Elle a pris le car pendant 4 heures. Cet enfant. Tante, c'est pour vous. C'est quoi? Pour toutes ces années où vous avez élevé Rongron, je sais. Cet argent ne pourra jamais compenser. Ne gardez pas d'argent, laissez-le pour Rongron. Je n'en ai pas besoin. J'ai élevé Rongron parce qu'elle est ma petite fille, pas pour remplacer quelqu'un. À l'avenir, pour les fêtes, viens brûler de l'encens pour Shenruo. C'est bien. Toi aussi, tu vieillis. Ne te mets pas trop de pression. L'enfant ne t'en veut pas. Mamie, je dors. Cette nuit, j'ai super bien dormi. Tu te souviens quand on était petit? Un soir d'été, on était assis sous cet arbre, nous aussi. Tu as dit que tu m'épouserais plus tard. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas me marier. Je me souviens, tu étais super énervé. J'avais 8 ans à l'époque. Je ne comprenais rien. Mais maintenant, je comprends. Ces jours-ci, tu es resté à l'hôpital, au chevet de ma grand-mère. Je l'ai vu. Tu disais que tu avais accumulé 15 ans de choses, trop de choses, que tu avais peur que je n'arrive pas à tout encaisser d'un coup. Alors donne-moi petit à petit. Que ce soit ce que je te dois, ou ce que tu me dois, à partir de maintenant, plus rien. Gubolian, merci de m'avoir attendu si longtemps. Avant, c'est toi qui veillais sur moi. À partir de maintenant, c'est moi qui veillerai sur toi. Rongron, t'es sérieuse? Je croyais que je ne verrais jamais ça de ma vie. Espèce d'idiot. Mets les affaires dans le coffre. Et toi, monte en voiture. Tu restes planté là? D'accord. Ta mère a aussi emprunté cette route, à l'époque. Elle était enceinte, toute seule. Elle a pris le bus pendant 4 heures. Cet enfant. Mamie, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Les frais pour avoir élevé Rongron toutes ces années. Je le sais. Cet argent ne peut rien compenser. Garde l'argent pour Rongron. Je n'en ai pas besoin. J'ai élevé Rongron parce que c'est ma petite fille. Pas pour quelqu'un d'autre. À l'avenir, pour les fêtes, tu viendras brûler de l'encens pour Shenruo. D'accord. Toi aussi, tu vieillis. Ne te mets pas trop de pression. L'enfant ne te déteste pas. Mamie. Je vais dormir. Cette nuit, j'ai super bien dormi. Tu te souviens, quand on était petit, un soir d'été, on était assis sous ce même arbre. Tu as dit que tu m'épouserais plus tard.
J'ai dit que je ne voulais pas me marier. Je me souviens, t'étais super fâché. J'avais 8 ans à l'époque. Je ne comprenais rien, mais maintenant je comprends. Ces derniers jours, tu es resté à l'hôpital, auprès de ma mamie. Je l'ai vu. Tu dis que ce que tu as accumulé pendant 15 ans, c'est trop. Que t'as peur que je n'arrive pas à le digérer d'un coup. Alors donne-le-moi petit à petit. Ce que je te dois, ou ce que tu me dois, à partir de maintenant, on est quitte. Gubolian, merci de m'avoir attendu si longtemps. Avant, c'était toi qui veillais sur moi. Maintenant, c'est à mon tour de veiller sur toi. Rongron, est-ce que tu es sérieuse? Je pensais vraiment que tu n'attendrais jamais jusqu'à aujourd'hui. Espèce d'idiot. Les raviolis à la bourse à accent grave pasteur sont encore chauds. J'ai quelque chose à te dire. La demi-finale de danse, c'est la semaine prochaine. L'organisateur a dit qu'on peut inviter un proche à la cérémonie. Tu veux venir? La dernière fois, tu m'as fait t'asseoir au premier rang, au centre. MMM. J'ai déjà pris les billets. Premier rang, juste au milieu. Comment tu as su la date de la demi-finale? C'est sur le site officiel. Ce jour-là, il faudra peut-être que je monte sur scène pour dire un petit discours. Un discours de remerciement. MMM. J'aimerais te présenter officiellement sur scène. Pas seulement comme un ami. Tu es sûr que c'est en public? Il y aura des journalistes en bas. Les collègues. Ton père. Et puis, Je sais bien. Avant, je gardais tout pour moi. Peur de fâcher quelqu'un. Peur que l'autre s'en fasse trop. Peur de ce qu'on penserait de moi. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Tu m'as attendu 15 ans. Même si je le dis 100 fois sur scène, c'est mon copain. Je ne pourrai jamais te rendre assez. Bon, je t'attends pour que tu me présentes. Qu'est-ce que tu fais ici? T'inquiète, je ne suis pas venu pour t'embêter. Je viens te dire 2 mots. Avant, je pensais toujours que tu n'étais là que pour l'attendre quand ça allait mal pour elle, quand il y avait un problème entre elle et moi, et alors tu aurais ta chance. Mais maintenant, je me rends compte que ce n'était pas ça. Tu ne l'attendais pas parce qu'elle était mal, c'est parce que tu voulais attendre. Même si elle ne revenait jamais, tu étais prêt à attendre. J'ai mis 5 ans sans même apprendre à chérir quelqu'un. Toi, en 15 ans, tu n'as même pas oublié combien de sucre il met dans chaque tasse de thé. Je ne suis pas venu demander pardon. Qu'elle me pardonne ou non, tout ça n'a plus de sens. Je suis venu te dire, prends bien soin d'elle. Ne la laisse plus souffrir, même un tout petit peu. Sinon, je n'ai pas vraiment le droit de dire quoi que ce soit. Je veux juste te dire. Le plus grand regret de ma vie, c'est de l'avoir déçue. Mon discours sera court. Parce que tout ce que j'aurai à dire, tant de gens l'ont déjà fait à ma place. Ce semestre, ce qui a été le plus dur pour moi, ce n'était pas les pirouettes en danse. C'était d'admettre que j'avais besoin des autres. Besoin de la tisane périapèche gingembre de mamie. Besoin que papa pense à moi. Besoin de la personne que j'aime. Quand j'étais au plus bas, elle m'a dit, viens, on rentre à la maison. Gubolian. Tu étais assis au premier rang, juste au milieu. Je te l'avais réservé. Tu disais, j'ai accumulé 15 ans de mots à te dire, c'est trop. Je n'ose pas tout te donner d'un coup. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Mais aujourd'hui, je veux profiter de l'occasion pour te dire une phrase en premier. Mamie, papa, vous tous ici présents. Voici mon petit ami, Gubolian. Il m'a attendu 15 ans. Je veux passer le reste de ma vie à ses côtés. La cheville va bien? Sur la réception? T'as posé le pied gauche trop tard. C'est une vieille blessure, pas une entorse. Mais il faut mettre de la glace quand même. Tout à l'heure, t'as dit qu'à l'avenir, ce serait toi qui m'attendrais. Et que tu serais là pour moi. Je ne veux pas que tu m'attendes. Avance simplement. Je suis toujours là. Tu vois le cadre? Celui-ci est joli.
Le tien, peu sucré, sans glaçons. Comment tu sais? La dernière fois dans ton studio, j'ai vu l'étiquette sur ton gobelet. Ça faisait longtemps. Ce jour-là, à la soirée des anciens, tu m'as dit, ça faisait longtemps. À quoi tu pensais? Je me disais qu'elle était encore si maigre. Elle ne doit pas manger correctement. Tu pourrais pas penser à quelque chose de plus romantique? Il y a autre chose. Quoi? Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Même si à l'époque je ne savais pas. Vendredi prochain, c'est l'anniversaire de mamie. Je veux retourner la voir. Tu veux venir avec moi? D'accord. Tu ne regardes même pas ton emploi du temps? Et s'il y avait quelque chose? Il n'y a pas de SI. Monte et ferme la porte à clé. D'accord. Mamie a dit, l'autre est pour celui qui voudra me la passer. GHL. GHL, GHL. GHL. Voilà, en fait. Je voudrais graver quelque chose sur la bague. Vous pensez que c'est possible? Bien sûr. Graver à l'intérieur de l'anneau. Qu'est-ce que l'on grave? Mon garçon, c'est un poème, non? Je n'ai jamais vu ça, il me semble. Je l'ai écrit moi-même. Le voilier de Bolian rentre au port. Le soir d'où enveloppe Jeanne Ronne. Ensemble, on boit le thé chaud, main dans la main. On vieillira côte à côte, année après année. Parfait. C'est le pot à sucre. Tu mets du sucre dans la soupe. Je vois, c'est blanc. Le sel est blanc. Le sucre aussi est blanc. Tu ne sais pas lire? C'est écrit dessus. C'est du sel. Papa, ne venez plus dans la cuisine. Mamie vous taquine. La soupe est déjà salée. Rongron. Tout à l'heure. Tu t'es trompé. Non, non, non. Si, c'est bien ça. C'est ce goût. Bolian, tu cuisines mieux que Rongron. Mamie, c'est moi ta petite fille. Ma vraie petite fille ne sait pas faire la tisane Péri à pêche gingembre. Mais mon vrai petit-fils par alliance, lui, sait. Mamie, Qu'est-ce que tu cries? J'ai 82 ans. Je dis la vérité. C'est un problème? Ruo Ruo, j'ai retrouvé notre fille. Elle te ressemble. Son sourire aussi. Aujourd'hui, elle m'a appelé papa. 23 ans. Pour la première fois, j'ai entendu ce mot. Voici les lettres que je lui ai écrites. 23 lettres. Une par an. Elle les a toutes lues. Elle a dit merci. Mais ce que je veux surtout dire, c'est merci. Merci de l'avoir mise au monde. Merci de l'avoir confiée à une si bonne mamie. Ma petite, mamie est dans le public. Allez. T'inquiète, je suis au premier rang, juste au milieu. Prochain artiste. Zhang Rong. Zhang Rogne. Zhang Rogne. Championne. Zhang Rong. en décembre dernier, une fille, accroupie sous un arrêt de bus, croyait qu'elle n'avait plus rien. Un homme avec un parapluie noir s'est approché, les épaules trempées, s'est accroupi devant elle et lui a demandé « Tu veux rentrer avec moi ?» Plus tard, cette fille a compris qu'il ne lui avait pas seulement donné un foyer, il lui avait tout donné,
Il lui avait donné la tisane de sa mamie, les clés de la salle de danse, la couverture de la soirée d'anciens élèves, l'album photo et le journal de son père, et chacune des lettres qu'il n'avait jamais osé envoyer. Merci de m'avoir attendu pendant 15 ans. À partir de maintenant, c'est moi qui resterai à tes côtés. J'ai attendu 15 ans. Pour mon mari. Mademoiselle Jam, le président Fu vous attend dans son bureau. Dès votre arrivée, montez directement. Entrez. Rongron, t'as mangé? J'ai demandé à la cantine de te garder un plat. J'ai fait les côtes aigres douces que t'as adoré la dernière fois. Et aussi, Président Fu, vous dans 20 minutes une visioconférence. reporte-la d'une demi-heure. Mais c'est avec New York. Dis que ma fille est là. Papa, vous n'avez pas à faire ça. Je peux attendre la fin de votre réunion pour manger. Non, non. Les côtes aigres douces, une fois froides, c'est plus bon. Assieds-toi, je vais te verser de l'eau. Aujourd'hui, c'est du thé Longing. Goûte-le. T'as demandé à la cantine de noter mes goûts. Je leur ai fait faire un tableau. Ils ont noté ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Papa, vous n'avez pas besoin de vous donner tout ce mal. À l'avenir, je vous dirai ce que je veux manger. D'accord. Tu dis, je retiens. Papa, cette photo, quand l'avez-vous mise? Je l'ai mise le jour du concours, en rentrant. Ta mère aurait adoré te voir danser. Elle disait, avant, si elle avait une fille, elle la ferait danser. À quoi ressemblait ma mère? Non, pas la photo. Je veux savoir à quoi elle ressemblait. Et savoir comment elle parlait. Ses habitudes. Tu peux m'en parler? Elle parlait tout doucement, comme une brise de printemps. Quand elle riait, elle pinçait les lèvres. Le coin droit se levait d'abord, puis le gauche suivait. Quand elle était fâchée, elle ne disait rien. Elle te regardait, sans ciller. Ça te fichait la chair de poule. Sa fleur préférée, c'était l'églantine. Sa saison préférée, le mois de mai. Ce qu'elle redoutait le plus, l'orage. Toi, c'est pareil. Quand tu ris, le coin droit se lève d'abord. Pareil pour elle. Quand tu es blessé, tu te tais. Tu regardes l'autre. Rongron, tu ne sais pas. Chaque fois que je te vois comme ça, j'ai l'impression qu'on me tord le cœur. Papa, tu n'es plus seul. Cette cour est plutôt bien rangée. Jian. Qui a fait ça? Qui d'autre veux-tu que ce soit? Bolian. Hier, il a bossé tout seul toute la journée. Désherbé, taillé, nettoyé les vitres. Il a même changé le fil à linge. Bolian. Mamie, vous dites? Hier, il a trimé toute la journée. Et aujourd'hui, il met la table. Tu veux être mon petit-fils par alliance ou mon homme à tout faire? C'est de mon plein gré. Va, mon garçon. Va chercher la tisane Périapès gingembre dans la cuisine. Aujourd'hui, on boit celle que tu as préparée. Papa, qu'est-ce que vous faites là? J'ai fait mauvaise impression devant ta mamie la dernière fois. Je sais pas quoi dire aujourd'hui. Vous avez rien à dire. Entrez, c'est tôt. Joyeux anniversaire, madame. Je vous ai apporté quelques petites choses. Il y a la tisane au ginseng que vous aviez aimée. J'ai apporté des livres pour Ruo Ruo. Et j'ai fait des gâteaux pour Rongron. C'est pas top, mais goûtez quand même. Vous les avez fait vous-même? J'ai suivi un tuto sur Internet. J'ai essayé 4 fois. C'est la meilleure fournée. Il n'y a pas assez de sucre. Mais ça va. La prochaine fois, mets une demi-cuillère en plus. Ruo Ruo et Rongron aiment bien le sucré. D'accord. La prochaine fois, je mettrai bien une demi-cuillère en plus. Ruo Ruo. J'ai pu entrer dans la cour aujourd'hui. Ta mère m'a pas chassé. Elle m'a dit de mettre plus de sucre la prochaine fois. Elle a dit la prochaine fois. Ta fille m'a pas appelé avec un papa poli et distant. Elle m'a parlé avec affection. Dans ma prochaine vie, j'essaierai d'être moins maladroit avec les mots. Pour pas te fâcher. Maîtresse, ton copain, c'est lui?
Le monsieur qui t'attend toujours à la porte? Ma maman dit que ton copain est super beau. C'est vrai? Alors, il va t'épouser? Ah! Stop! Cache-toi! Attache! Chasse! Cache-toi! Cache-toi! Mon garçon, c'est la 3e fois que tu changes cette bague. Tu n'arrêtes pas de changer la gravure à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux graver au final? T'es sûr? Ce n'est plus comme dans notre jeunesse. C'est encore la même phrase? Pourquoi tu ne mets que la moitié à chaque fois? La phrase complète, c'est Bon, vite, l'autre bague. Qu'est-ce qu'on grave? désormais. Toujours ensemble. Ce n'est plus comme dans notre jeunesse. Désormais, toujours ensemble. C'est toi qui as assemblé les deux? MMM. Mon garçon, toutes ces années, j'ai vu défiler des clients pour graver des bagues. Ceux qui gravent, je t'aime. Ceux qui gravent, toujours ensemble. Graver en anglais, français, italien, t'es le premier à graver un poème. Mais un poème vaut mieux que des mots doux. Les mots doux se fanent, pas les poèmes. Théo, je t'ai envoyé un message. T'as pas répondu. La bague qu'on avait vue dans la rue piétonne. T'es allé voir? MMH. Finalement, j'ai choisi un atelier sur mesure. Parce que je voulais graver quelque chose. Si tu trouves ça trop pompeux, on peut changer. Désormais, l'amour pour toujours. Gubolian. Toi, depuis tout petit. Chaque mot que tu dis est si doux, comme si t'avais peur de me faire peur. Mais, tu sais à quel point chaque mot pèse lourd? Tu rentres à la maison avec moi? 4 mots m'ont tiré de la neige. Tu danses super bien. 5 mots m'ont redonné confiance en moi. Je me souviens de tout ce que tu m'as demandé. 6 mots m'ont fait comprendre que je mérite d'être aimé. Et maintenant, encore 6 mots. Désormais, l'amour pour toujours. À la fin, ce n'est plus comme dans la jeunesse. T'es plus un adolescent. Et moi, je ne suis plus la petite fille d'avant. Mais c'est pas grave. On reprend à partir de ce mot. On recommence ensemble. Rongron. MMM. Épouse-moi. Oui. Mamie, on danse bien, hein? Mieux que quand Rongron était petite. Mamie, j'ai mes élèves là. Ah. Pourquoi t'es habillée aussi chic aujourd'hui? C'est pas un concours. Les élèves de Rongron montent sur scène. Je suis son père, je peux pas lui faire perdre la face. Comme tu veux. Maîtresse, j'ai peur. Quand t'as peur, respire profondément 3 fois. Et après, pense. Je danse pas pour les autres. Je danse pour ceux que j'aime. Alors, maîtresse, à qui tu dansais pendant le concours? À quelqu'un en bas de la scène. Assis au premier rang, juste au milieu. Il est là? Oui, il vient à chaque fois. Maîtresse, j'ai raté un mouvement. Maîtresse, tu as vu? Maîtresse, cette dame, c'est mamie. Je l'ai vue. Oui, la maîtresse a vu. Très bien dansé. Professeur aujourd'hui, au premier rang, juste au milieu. C'est celui dont tu m'as parlé? C'est lui. Il vient à chaque fois. Alors, il doit vraiment t'aimer. MMM. Il m'aime depuis longtemps, très longtemps. Il danse bien. C'est toi qui enseignes bien. Tu as compris l'histoire que la danse raconte? Oui, la corde à linge Péria. La marmite de gingembre. Le vieil acacia, mamie. Et le moment où tu te mettais sur la pointe des pieds pour attraper le tamis. Quand tu étais petite, tu n'y arrivais pas. Alors je le faisais pour toi. Depuis ce jour-là, chaque fois que tu n'atteignais pas quelque chose, c'est moi qui allais le chercher. Comment tu fais pour te souvenir de tout ça? Je te l'ai dit. Je ne retiens que ce qui te concerne. Je vous présente ma fille, Jang Rong. Son studio de danse a reçu le prix municipal d'excellence en enseignement. Avant, je faisais aussi un discours ici chaque année. Je ne parlais que de chiffres et de stratégies, de perspectives de marché. Aujourd'hui, pas de ça. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Voici ma fille. Et le premier cadeau qu'elle m'a offert. Il y a 4 mots gravés dessus. Que tout aille bien pour vous. J'ai cherché ma fille pendant 23 ans. Quand je l'ai retrouvée, elle a grandi.
Elle sait danser et préparer la tisane Péria pêche gingembre. Elle sait me le dire en 4 mots, je ne suis plus seul. Ces 4 mots, pour les autres, ce n'est peut-être rien. Mais pour moi, c'est plus lourd que tout l'argent que j'ai gagné. Je lui dois 23 ans. Le temps qu'il reste, je le lui rendrai petit à petit. Très bien, merci beaucoup. À nos jeunes danseuses pour cette magnifique performance. Maintenant, applaudissons Jang Rong sur scène pour nous dire quelques mots. Cette danse raconte ma propre histoire. L'hiver dernier, il a neigé très fort. Cette neige était particulièrement froide. Si froide que j'ai cru ne plus jamais pouvoir me réchauffer. Et puis il y a eu une personne qui tenait un parapluie noir, et il l'a penché entièrement vers moi. La moitié de son corps était trempée par la neige. Il m'a demandé « Tu rentres à la maison avec moi ?» Je n'avais pas de maison. Mais il m'en a donné une. Plus tard, j'ai compris qu'il tenait ce parapluie depuis 15 ans, depuis l'été de mes 8 ans, jusqu'à cette nuit de neige l'année dernière. Aujourd'hui, je suis ici. Je veux, devant tout le monde, te dire une chose. Gubolian, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de pencher tout ton parapluie vers moi. Je vais aussi emporter la moitié. Aujourd'hui, cette tasse est parfaite. Mamie, qu'est-ce que tu dis? Les feuilles de Péria ont bien libéré leur jus. Les pêches sont coupées juste comme il faut. Les filaments de gingembre ne piquent pas. Tu es devenue une vraie maîtresse. Bolian, viens ici. Ce n'est pas cher, mais je l'ai tressé de mes propres mains. Au poignet où tu portes le bracelet, ajoute un fil rouge. Quand les gens dehors verront ça, ils sauront que tu es un homme marié. Merci, mamie. De rien. Je t'en tresserai une nouvelle chaque année. Si un jour je n'y arrive plus, ce sera Rongron qui le fera. Je suis rassurée pour vous deux. Il y a juste une chose. La tisane Péria pêche gingembre, à l'avenir, il faut la transmettre de génération en génération. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas. Je l'enseignerai à ma fille. Elle l'enseignera à sa fille. Chaque génération saura la préparer. C'est la recette de nos ancêtres. Rongron, t'as pas besoin de supporter. Elle m'a dit de ne pas avoir peur. Toute sa vie, elle n'a jamais cessé de me dire de ne pas avoir peur. Quand j'étais petite, j'avais peur du noir. Elle disait « N'aie pas peur ». Plus tard, j'avais peur de ne pas trouver de travail. Elle disait « N'aie pas peur ». C'est elle qui l'a laissé. C'est parce qu'elle savait que tu y arriverais. Papa est là. Papa, avant de partir, mamie a laissé un mot. C'est elle qui l'a écrit elle-même. Peu de mots, mais écrits avec force. Et à la fin, elle t'a même préparé du thé. Tisane Péria pêche gingembre. Cette tisane, tu dois la finir. Mamie a dit, bois-la tant qu'elle est chaude. Je sais. Papa, vous n'avez pas besoin de vous entraîner à ça. Comment tu sais que je me suis entraîné? C'est mamie qui me l'a dit. Elle a dit que la dernière fois que tu es venu la voir, tu lui as demandé en secret comment attacher les cheveux de ta fille. Cette mamie, elle n'a jamais la langue dans sa poche. Mais elle a bien voulu te montrer comment faire. C'est qu'elle t'a accepté. Elle sait que vous êtes maladroit, mais elle sait aussi que vous êtes sérieux. Tante Zan, merci d'avoir pris soin de mamie toutes ces années. C'est normal, c'est normal. Tu me gênes, vraiment. C'est normal. À chaque fête, Rongron et moi, on reviendra. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Mamie avait raison. Tu es sa meilleure décision, celle qu'elle ne regrette jamais. Le prénom de mamie est très joli. Ruo, c'est aussi elle qui lui a donné son prénom. MMM. Mamie disait qu'elle n'avait pas beaucoup étudié, mais qu'il fallait que les prénoms soient beaux. Le Ruo de Shen Ruo, c'est celui qui signifie herbe. Comme une mauvaise herbe, elle peut survivre partout. Le Rong de Jan Rong, c'est aussi celui de l'herbe. Serpe et prospérité. Mamie, les 3 derniers mots que vous m'avez écrits, je les ai bien gardés. Désormais, quoi qu'il arrive, je me souviendrai de ne pas avoir peur. Merci à vous. Goûtez, si le goût n'est pas bon. Je le referai. Presque, il manque un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, il faudra peut-être toute une vie pour le rattraper. Mais ce n'est pas grave, on a le temps. Rongron. Papa t'emmène. Il y a 15 ans, j'ai écrit une phrase dans cette lettre. Je t'aime. J'ai pas osé l'envoyer après l'avoir écrite.
Au dos de la lettre, j'ai rajouté une autre phrase. J'ai plus besoin d'envoyer cette lettre. Parce qu'à ce moment-là, tu seras déjà à côté de moi. Pas besoin de l'envoyer aujourd'hui. On n'est plus les jeunes d'avant. Mais on restera ensemble pour toujours. Tu as choisi ces deux phrases. Chacune me dit que tu n'es plus le jeune homme d'autrefois. Mais tu as veillé sur moi toute ma jeunesse. Maintenant, c'est à mon tour de veiller sur toi. Mon mari, ces 15 ans ont dû être durs pour toi. T'as appris mon coup depuis quand? Moi, je te donne la lettre en main propre. C'est mieux. Cérémonie terminée, le banquet commence. Ruo, ta fille se marie. Mamie est pas là aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'elle est là. Elle est là. La tisane, c'est sa recette. La couverture, c'est celle qu'elle t'a donnée depuis que t'es petite. Ce vieux sophora, elle l'a planté il y a 40 ans. Ce qui la rassure le plus, c'est sûrement que t'as plus peur maintenant. Ouais, avec vous là, j'ai plus peur. T'as peur? Il y a du monde en bas. Quand t'as peur, fais 3 choses. D'abord, respire profondément. Ensuite, pense à la tisane Péria pêche gingembre que mamie t'a apprise. La péria est chaude, la pêche est sucrée, le gingembre râpe et réchauffe. Et troisièmement, souviens-toi, tu ne danses pas pour tout le monde en bas. Tu danses pour ceux que tu aimes, et pour toi-même. Professeur. L'embarquement commence. Monsieur, il est temps de se reposer. Lao Song. T'as vu ça? La petite fille avec les couettes, le pansement sur son genou. C'est Rongron qui le lui a mis. Cette image est tellement belle. Vous l'avez déjà regardé 4 fois aujourd'hui. 4 fois, c'est loin d'être assez. Ma fille est encore plus attentionnée que sa mère à l'époque. Si Ruo voyait ça, elle serait ravie. La dernière phrase de la lettre que tu as écrite à 25 ans. Je peux encore la réciter aujourd'hui. Laquelle? Cette fois, je ne veux plus dire « tant que tu es heureuse ». Cette fois, je veux dire « Rogron, je t'aime ». De 8 à 25 ans, je n'ai jamais changé. Combien de fois l'as-tu lu? Je ne te le dirai pas. Alors, t'as pris une décision aujourd'hui? Pour la lettre de cette année, qu'est-ce que tu veux écrire? Quand j'étais petit, je pensais que être là étaient les mots les plus inutiles, parce que ça ne changeait rien. Puis j'ai compris que ces 2 mots étaient les plus difficiles, parce qu'il fallait être là tout le temps, quand il fait beau, quand il pleut, en hiver, dans la neige de nuit, quand je n'allais pas bien, être là, et quand j'étais au meilleur de ma vie, être là aussi. Mon amour, à partir de maintenant, moi aussi, je serai là. Maître, ma chaussure est tombée. Ok, on recommence depuis le début. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle. Aujourd'hui, c'est parfaitement infusé. C'est la recette de mamie, ou c'est ta version améliorée? J'ai un peu modifié. J'ai ajouté une demi-cuillère de sucre en plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon cœur est particulièrement doux. Rentrons à la maison. Tu disais, un amour tardif, une personne en retard. Est-ce qu'elle se sentirait d'être arrivée trop tard? Non. Parce que pour les bonnes personnes, il n'y a ni tôt ni tard. Juste le bon moment. Et nous? Le bon moment. Jeanne Ron, je peux attendre.